On est au terme de 2 jours sur la partie Alpes du Nord, ici où nous avons visité les sites de la Clusaz, les sites du Grand Bornand, sites de la Plagne, de Courchevel, de Méribel et puis le village olympique de Beauzelle. Cette délégation du CIO, elle était organisée autour du président Stoss, président de la commission, accompagné par le directeur Duby, et puis en présence naturellement et conduite par les 2 présidents des régions, Laurent Wauquiez pour Auvergne-Rhône-Alpes et Renaud Muselier pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'objectif, c'était à ce stade de la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, de pouvoir faire un point de la situation. Où en sommes-nous de ce qui a été annoncé préalablement dans la candidature, des évolutions qui ont pu être portées déjà sur le dossier, et puis du regard qui est porté par tous ceux que j'ai cités, et puis par le président du CNOSF, David Lapartien, et Maria-Émilie Le Fur sur la partie du Paralympique. On peut dire que les premiers résultats de ce qui a été partagé est positif, avec les valeurs importantes qui sont portées dans cette candidature, d'abord de l'utilisation, de la réutilisation de ce qui fait l'héritage. 92 a laissé évidemment une trace importante sur notre territoire et ici de pouvoir se parler à Courchevel, tout à côté de la piste de l'Éclipse et devant les tremplins de saut, c'est un élément important. On était à la Plagne, on a revu aussi la piste de bob ce matin. Tous ces éléments-là, c'est un marqueur important. Un deuxième marqueur, c'est que ces Jeux doivent s'inscrire avec une vraie volonté de sobriété, et c'est précisément la démonstration qui a été faite ici, avec le plus grand respect des milieux, et de profiter en revanche de ce moment olympique, de cette organisation sur notre territoire, pour en faire un booster au bénéfice bien, de ce qui doit être la montagne de demain, cette montagne durable, les questions de consommation d'eau, de vigilance particulière sur les questions énergétiques et thermiques autour des bâtiments comme des activités. Je travaille aussi sur la mobilité qui est engagée avec des mobilités décarbonées, à la fois avec l'usage d'ascenseurs valléens, de mobilité câblée, mais également autour de ce que nous disons déjà beaucoup chez nous, de navettes hydrogène, de véhicules électriques, en tous les cas de véhicules qui auront un impact le minimum sur notre territoire.